le monde. Donc bienvenue ce soir pour la troisième et dernière émission de découverte de Spelunker, enfin en tout cas la troisième et dernière pour moi. Deux autres émissions suivront sur le channel de Mumcard. Ils ne sont pas assurés par moi-même. Alors ce soir deux programmes, un déjà juste la présentation de la quête académique que j'ai pas pu vous montrer la dernière fois. Et puis on va se lancer dans le trial, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Combien ça coûte de rentrer dans le trial, en quoi ça consiste, quelles sont les récompenses aussi, puis on va juste jouer en trial un tout petit peu. Donc je pense que si vous êtes arrivé jusqu'à la troisième vidéo, entre temps vous avez joué un tout petit peu, vous connaissez un petit peu mieux les cartes. Donc on va se concentrer un peu plus sur le jeu et sur les mécaniques du trial, plutôt que de lire simplement toutes les cartes. Donc, je m'attarderai sur les cartes évidemment, je vais pas faire le barbare, à rien expliquer du tout. Mais donc le rythme va un tout petit peu augmenter évidemment, histoire de pas s'ennuyer tout simplement. Bien. Alors déjà la première chose, ce qu'on peut voir, c'est la quête d'académie dont je vous ai parlé hier. Donc cette quête d'académie, donc elle est comme ça. Elle a un CD de 3 jours. Et vous voyez que les rewards, comme je vous l'avais dit, sont beaucoup plus importants. Là, c'est une demande de win 7 quick battle pour gagner 2000 gold. Bon, comparé aux autres quêtes, il n'y a pas photo. Comparé au... Par exemple, gagner deux games avec un héros order pour 200 gold, bon, c'est pas du tout le même genre de récompense. Voilà, j'ai une petite quête qui est très bien, qui est complète tous Spelunker Trials. Bon, on va faire ça. On va la prendre, la quête, ça sera déjà fait. Bien. Donc, je vais rapidement vous montrer ça, rien d'exceptionnel, mais au moins que vous le voyez. On va partir sur les trials. Alors, qu'est-ce que c'est le trial? Alors déjà quand vous cliquez dessus, les trials, donc ça ressemble un petit peu à ça le menu. Alors comme vous pouvez le voir, pour entrer dans un trial, il vous faut un ticket qui est ici. Les tickets s'achètent au marketplace, vous pouvez également en obtenir via des quêtes, mais c'est un tout petit peu plus rare. Alors c'est beaucoup plus rare. Vous pouvez en obtenir au market à coût de 700 cristaux. Donc les cristaux par contre vous pouvez les obtenir via les quêtes. Donc c'est 700 cristaux pour 6 tickets, c'est pas 700 cristaux par ticket, qu'on soit bien d'accord. C'est pas non plus abusif. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez jouer au trial, quand vous allez finir le trial, vous allez pouvoir gagner des lots, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est le trial? Dans un deck normal, vous disposez donc d'un minimum, vous devez avoir un minimum de 60 cartes dans le deck. En fait, dans le trial, déjà, ce ratio est descendu à 45. C'est-à-dire que vous avez 45 cartes à la fin qui vont constituer votre deck. Vous allez sélectionner des cartes parmi 3 choix et à la fin vous aurez donc 30 cartes et 15 shrines. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas la possibilité de choisir les quantités de shrines et de les proportionner. C'est-à-dire que si jamais, vous allez voir quand je vais lancer le trial, j'aurai le choix entre 3 héros. Si jamais par exemple le héros est Dominion et que la deuxième couleur est Wisdom, et bien à la fin, à la conception du deck, vous aurez 9 shrines de minions et 6 shrines Wisdom, peu importe les cartes que vous avez choisies. Donc c'est assez important à souligner parce que vos pics en draft ne peuvent pas être faits n'importe comment non plus, sachant ça. Donc oui, les pics que vous avez dans la draft sont complètement indépendants des pics des autres joueurs. C'est-à-dire que vous allez prendre, c'est vraiment votre trial. C'est vos cartes, les cartes que vous passez n'ont aucune influence comme dans d'autres jeux de cartes, c'est juste pour vous. Ce qui veut dire aussi que c'est un système qui est assez flexible parce que vous pouvez très bien juste drafter et ne pas jouer, puis relancer une game quelques heures plus tard pour faire une partie, puis vous arrêter, faire vos quêtes normalement, puis repartir en trial, etc. Une fois que votre deck de trial est constitué, je pense même qu'on peut s'arrêter en plein milieu des sélections, mais j'en suis pas sûr, je ne l'ai pas encore testé. Une fois que votre deck de trial est constitué, vous pouvez faire les games quand vous le voulez. Alors, le trial s'arrête soit quand vous avez 10 wins, soit quand vous avez 3 loses. C'est-à-dire que si vous gagnez 10 fois en 12 matchs, vous avez fini le trial, c'est le maximum de gains qu'on voit ici, qui est de 3500 gold et de 5 normal pack. Donc, évidemment, plus vous faites de wins, plus les lots sont importants. C'est assez rentable en fait, les trials sont assez rentables au point de vue des packs que vous pouvez gagner et des golds que vous pouvez gagner. Voilà, donc écoutez, plutôt que vous faire un long discours, je vous propose juste de commencer, puis je vais détailler un petit peu comment ça se passe. Allons-y, start trial pour un ticket. Alors,
Voilà, donc là on me donne le choix entre trois héros. On me donne le choix entre Neva, avec Nature Corruption, on me donne le choix aussi d'Alexa en ordre corruption, donc il faut connaître un petit peu quand même les emblèmes, mais ça c'est corruption, en ordre corruption, et on me donne l'autre Neva, la Neva Advance en nature rage. Alors là comme ça je ne sais pas trop, j'aurais tendance à partir sur nature rage. Nature rage ou nature corruption, un des deux c'est certain. Euh... Soit je choisis le Swift du héros de gauche de la Neva non-advance, à ce moment-là je vais plutôt partir sur un jeu tempo pas très aggro. Et si, non, ce sera l'inverse en fait. Je vais partir sur un jeu qui est assez agressif en nature corruption. Par contre, si je pars en nature rage, on peut déjà voir venir un espèce de mid-game un peu bizarre vu la capacité. Enfin, si je veux tirer parti de la capacité du héros, ça sera beaucoup plus mid-range. Donc là, je ne sais pas trop. À vrai dire, nature corruption, il y a quand même beaucoup de bonnes cartes. Et de l'autre côté, ce qui m'arrange le plus avec nature rage, c'est que rage a Fireball en commune, qui est probablement la meilleure commune du jeu, même en trial. Va falloir choisir. Hein. Va falloir choisir. Je vais partir en nature corruption. Voilà. Alors, premier pack, on me donne le choix entre trois rares, donc qui sont assez intéressantes les trois. La succube, le flèche sculptor ou l'ancien tréant. Alors la succube est très bonne, mais je suis pas super fan en trial. Le flèche sculptor par contre lui est très bon et le tréant est très bon aussi. À vrai dire, le tréant plus le pouvoir de Neva c'est vraiment très fort. Et flèche sculptor c'est juste très fort aussi. Là c'est pas du tout facile comme choix. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Je pense que je vais prendre le flèche sculptor. Parce que c'est lui qui a le plus de potentiel. Alors le train est vraiment violent. Il peut gagner des games quasiment tout seul. Mais le Flèche Sculptor il sera beaucoup plus régulier en fait. Et je suis quelqu'un qui pense que la régularité est très importante en trial. Allons-y. Alors deuxième choix, on donne le choix entre des Vultures, un Reanimate ou une Licorne. Je pense que le Vulture est un réel problème en trial. Parce que déjà, il peut meuler de 4 l'adversaire, ce qui est quand même une option de victoire dans ce mode. Que la licorne, je pense, j'espère on va revenir. Ce qui est important avec la licorne, c'est que c'est un dispel, c'est quelque chose qui enlève soit un artefact, soit un spell. Donc c'est quand même important d'avoir, à un moment donné, il va falloir que je draft une licorne. Il faut que je fasse attention parce que c'est une unco. Mais ma connaissance des cartes, vu que j'ai un peu potassé les cartes, je sais que en nature, il existe un deuxième dispel qui est sous la forme d'un spell. C'est beaucoup moins fort, mais quand même la probabilité que je touche un dispel dans tous ces trials est quand même assez haute. Donc je vais choisir le Vulture. Ah, alors là, autre énorme choix à faire. Donc j'ai un Dread Knight qui est vraiment un monstre en draft. Et j'ai un Nécromantic Cult qui est vraiment un monstre en draft aussi. Et ça, il synergise très bien avec le Flèche Sculptor d'ailleurs. Non. Non, je dis la merde, pas avec le Flèche Sculptor. Alors non, j'ai rien dit, il synergise pas du tout, ça marche pas comme ça. Je dois faire le choix entre les deux. Avec la Neva, le Drain Knight il est redoutable, hein, de la même façon que le Tréant est redoutable. Ah, il est vraiment très gros et le nécromantique il est très gros aussi en fait. Hein. Pas facile, pas facile. Je pense que je vais prendre le culte quand même. Je pense que je vais prendre le culte quand même. Ok, on vous donne le choix entre Noxus Fumes, qui est clairement probablement la meilleure commune qu'on puisse trouver en corruption, qui donne -2/-2. Je pense que c'est ce que je vais prendre. Et 2 bêtes. Mais là, le -2/-2 est quand même très attirant, donc on va prendre ça. Undead Hydra, Storm Fairy, Reanimate. Je pense que l'Undead Hydra est un vrai problème en trial. Parce que pour gérer ça, faut quand même mettre beaucoup. C'est une grosse bête, difficilement gérable. Ça a moins de potentiel qu'une Fairy ou qu'un Reanimate, mais franchement, juste vous la posez sur la table et c'est un problème qui doit être géré. Donc je la prends. Restless Tomb, Dread Knight et Bezarok.
Alors Bezarok c'est un nom, parce que c'est quelque chose qui est spécialisé pour les démons en fait, hein, Bezarok. C'est quelque chose où il faut beaucoup de démons dans le deck. Là je vais pas vraiment avoir le choix de mes armes, donc non. Restless Tomb est quand même excellentissime. Surtout pour les decks qui vont pas avoir de quoi la gérer, c'est-à-dire qu'en gros tout ce qui sera pas nature ou wisdom ne pourra pas gérer la Restless Tomb. Et le Dread Knight à nouveau qui est très très bon, il n'y a, y a pas photo, le Dread Knight très 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 bonne carte. Après, je pense sincèrement que là la Restless Tomb peut juste donner des free wins. Ouais, donc je vais jouer Restless Tomb, je pense. Ce qui m'embête avec Restless Tomb en fait c'est que c'est double noir très très tôt dans la partie. Et que mon héros c'est Neva. Ça veut dire que je vais avoir beaucoup de shrines nature. Et j'aurai que 6 shrines corruption. Donc en fait, à y réfléchir, je suis pas bien sûr que Restless Tomb soit le meilleur choix possible, hein. Je suis même pas sûr du tout en fait. Parce que j'ai déjà fait le choix du nécromantique, qui est dangereux. Euh, c'est compliqué, hein. Non, je pense que ce coup-ci, je vais prendre le Dread Knight. On va être un peu plus... Alors le Vulture, je pense toujours que c'est un gros problème dans ce format. Je pense qu'en avoir deux, c'est plutôt pas mal. Alors je me trompe peut-être sur la carte, hein. Peut-être que je la surestime un tout petit peu. Néanmoins, c'est quand même assez sexy. Le zombie qui met deadly à tous les autres zombies, c'est assez sexy aussi, sachant que j'en ai pas mal. Mais je pense que les vultures sont au-dessus, en limité. Je pense qu'on a en trial, les vultures sont un tout petit peu au-dessus. Ok, Elf Scout, Ambush Strike ou Zombie Legionary. Donc les Zombies Legionary non. Elf Scout je trouve ça un peu faible. Par contre Ambush Strike je trouve la carte très très bonne en limité. C'est un +2/+2. C'est très difficile de jouer autour donc on va choisir ça. Ok, arrivent enfin les cartes un petit peu nature. Je pense qu'on va choisir l'Elf Warrior. C'est un solide 2-2 pour 2. Classique, efficace avec 3 de speed. Ça me va très bien. Ah, alors le Nécromantique Cult x2 ou le Jungle Death Trap. Alors ouais, le Vigor est une option mais qui me plaît beaucoup moins. Double nécromantique cul par contre ça a l'air assez costaud. Après il va me falloir de quoi les mettre au cimetière les bêtes. Parce que ça c'est encore autre chose. Il me faut de quoi les tuer. Et ça me plaît bien ça, hein. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux parce que je vous dis j'ai déjà pris des risques au niveau des seuils. Alors le plus safe serait de prendre le Jungle Death Trap. Franchement. Ouais, je pense que ça serait quand même... Ça c'est tentant. Je pense que c'est la carte la plus forte. Mais encore une fois, vu que je vais être limité au niveau des shrines, je pense qu'il faut que j'y pense. Et je vais pas céder à la tentation de la puissance et je vais choisir la constance avec le Death Trap. Rotting Remains, qui est une bonne carte qui va assez bien avec le Flesh Sculptor, qui va même très bien avec le Flesh Sculptor. L'Electritorite est quand même assez mauvaise. Le Zombie Giant est pas si mauvais que ça en limité. Un Core 4-5 c'est quand même très gros. Mais je vais choisir la stabilité en prenant le Rotting Remains, toujours pareil. Alors là j'ai soit un Shrine, soit un Mantle of Winds, qui est très 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 bon pour le coup, Mantle of Winds je pense. Ça c'est un elfe qui donne plus de un elfe. Ouais. Et là j'ai un Shrine. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec ce Shrine Haunted Cemetery, c'est pas trop son pouvoir, c'est que encore une fois, vu que je sais que je vais être en 9 et 6, en 9 shrines nature pour 6 shrines corruption, choisir un shrine corruption de plus serait pas si mal. Donc, parce qu'en plus mon deck coûte assez cher. Et il faudrait il faudrait que je l'utilise vraiment comme un shrine supplémentaire. Après, est-ce que c'est vraiment bien? Alors, le +1/+2 aux elfes, non, parce que clairement j'en ai pas assez. Par contre, pour le reste, je ne sais pas. On va voir. J'hésite toujours. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de timer, comme vous voyez, hein. Il n'y a pas du tout de timer. Alors oui, au niveau de l'interface, je ne l'ai pas détaillé, mais à gauche, vous avez la curve en mana, en fait. C'est-à-dire, c'est les coups des cartes que vous avez ici, qui sont représentés par un graphique. Personnellement, je trouve pas ça super ergonomique. C'est pas, ça saute pas aux yeux. Mais bon. Ah, c'est pas du tout évident. Le Mountain of Wind, je l'aime beaucoup. Surtout que sur des trucs genre le Dread Knight, c'est mortel. Sur des trucs genre... j'ai pas un Vulture qui a 2 de speed, ça fait quand même un peu plus peur. Mais il a déjà le vol. Je suis pas sûr que j'ai assez de bonnes cibles en fait pour le Mountain of Winds. Ça va beaucoup mieux dans un jeu avec 2 minions quand il y a des effets
Genre quand je te touche ça fait ci ou quand je te touche ça fait ça. Je pense que je vais choisir mon idée de partir toujours sur la constante. Je vais prendre le Haunted Cemetery. Ça va me donner un shrine corruption de plus. Ça va m'aider un petit peu dans mon jeu, je pense. Grove Guardian, très très bon. Par contre, Life Tracker, je le trouve juste meilleur, surtout avec Neva. Avec Neva, il est redoutable. C'est juste un anti-bet, hein, donc il n'y a pas de raison de pas le prendre. Même choix que tout à l'heure, je dois choisir entre l'elfe et le zombie. Là, il faut réfléchir un petit peu à comment la partie va se dérouler. La plupart du temps, je vais avoir envie de développer mes shrines de corruption en premier. Donc je dirais que le Rotting Remains est pas mal, surtout qu'encore une fois, il fonctionne très très bien avec le Flesh Sculptor. Autre avantage du Rotting Remains que j'aime bien, c'est que si jamais je pars dans cette optique-là un peu 50-50, alors généralement j'aime pas trop faire 50-50, une carte comme ce qui donne Deadly à tous les zombies est vraiment très très bon aussi avec le Rotting Remains. Faut réfléchir un petit peu. La carte la plus solide c'est l'Elf Warrior, il n'y a pas photo. Surtout qu'il peut permettre de faire la course. Et ça va un peu équilibrer mes shrines parce que là au niveau nature corruption c'est pas la fête. Donc là toujours pareil en fait, je vais peut-être le payer parce que mon deck va manquer de puissance. Mais je vais essayer d'être un peu plus constant avec le l'Elf Warrior. Ok, une rare. Donc Call of Jalaya qui ne va chercher va pas chercher grand chose en fait. Carte nature, ouais. World of Vigor. World of Vigor ça peut être pas si mauvais que ça va mettre généralement pour 2, 2 plus un plus un je dirais. Non même pas un plus un plus un. Ouais, c'est pas terrible en fait, hein. Là les trois choix sont pas terribles du tout en fait. Ce que j'aime bien avec le World of Vigor c'est l'effet ça pioche une carte au pire. Et que c'est un instant. Donc ça peut faire un trick combat. Je pense que je vais prendre le World of Vigor, c'est un peu pauvre comme choix, comme rare, mais bon. Alors l'Undead Necromancer qui pop, c'est vraiment pas mal ça, avec le Rotting Remains et tout le reste. Et le Hands from Beyond qui peut être bien contre les jeux H, mais je pense que je vais prendre l'Undead Necromancer. Ça va bien fonctionner avec à peu près tout. Pas tout, mais avec pas mal de cartes là. Quoique pas mal de cartes en fait. Ah si quand même. Lui il est dead lui-même. On va le prendre. Mesmerizing Spirit, le Boons ou un zombie. Le Mesmerizing Spirit est très bon. Est très très bon. Après, je suis pas sûr qu'il soit excellent dans ce jeu. Le Zombie Giant, il prend de la value parce que j'ai pris le Undead Necromancer. C'est quand même pas dingue et surtout je pourrais en avoir d'autres. Je suis assez tenté de prendre le Mesmerizing Spirit, c'est assez solide. C'est assez solide. Après, j'ai pas beaucoup de spells là, hein. J'ai pas beaucoup de spells. Mais Mesmerizing Spirit va assez bien aussi avec le Flesh Sculptor. Vous créez du CA de façon un petit peu détournée. Ok. Je pense que je vais prendre le Tribute. Sacrifie 2 créatures pour 5, c'est très 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 bon. Surtout en limité. Alors c'est double noir, encore une fois, double corruption. Ça m'inquiète un tout petit peu. La base de mana m'inquiète un tout petit peu. Je suis assez content d'avoir pris le Haunted Cemetery. Noxus Fumes x2. On peut pas passer Noxus Fumes, surtout pas en arène. Enfin, surtout pas en trial, pardon. On prend. Alors, on a l'Ambushing Sharpshooter qui est clairement au-dessus des deux autres choix. Et donc je vais le prendre, un Ranged Swift. C'est absolument parfait. Il faut savoir quand même que le Fiend est très très bon, très très bonne stat. Mais lui, il peut me faire un CA instantané. Donc on va prendre ça. À nouveau le même choix. Pas de raison de prendre autre chose. Alors, là, vous vous rappelez de ce que j'ai dit avec la carte qui était aussi un dispel en nature. La voilà, le Destroy an Artifact or Spell. Vu que j'ai pas vu d'autres licornes, je vais assurer le coup. Je vais prendre un dispel. C'est important d'avoir un. Au moins un, donc je vais le prendre. Alors, Infernal Tribute x2, non, c'est un peu lourd. Par contre, le Aldiri Rider est absolument redoutable. Une 3-3 Swift pour 4. Très très bon. Très très bon, on va prendre ça. Grove Guardian est assez faible. Sunchaser Oryx est un tout petit peu meilleur. C'est un très très bon corps pour 3. Et il y a le Haunted Cemetery. Mais alors à ce moment-là, si je prends le Haunted Cemetery, je me retrouve avec 17 shrines, ce qui est absolument énorme. Donc un choix qui est pas évident. Un choix qui est pas évident du tout. On va dire, je ne sais pas. Ça me semble. Sunchaser est bon, mais il est un peu cher quand même. Mais je pense que ça sera mon
Mon choix le moins pire, j'ai envie de dire. Ouais. Allons-y. Ambush Strike x2 ou Rotting Remains. Alors là, faut compter un petit peu nos drop 2. 1, 2, 3. 3, 3, 3. On les voit là, non? Non, on voit pas les nombres. On voit juste la curve, la tendance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 drop 2. 6 drop 2 sur 45 cartes. Une chance sur 8, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme du tout en fait. Peut-être que prendre un autre Rotting Remains serait plus stable que prendre l'Ambush Strike. Il me reste 5 pics derrière. Il me reste 5 pics derrière. J'ai 1, 2, 3 anti-bêtes. 1, 2. J'ai pas beaucoup d'anti-bêtes quand même. Ah, c'est délicat là. Hein. Je vais prendre le Remains. Ah bah, même choix. Hein. Dans ce coup-ci, on va prendre l'autre. Nightbringer, donc ça c'est de la meule. Ça c'est pas terrible. Et le Dispel. Rien d'exceptionnel là. Hein. Je pense que je vais prendre le deuxième Dispel tout simplement. Infected Survivor, bonne carte. Je pense que je vais prendre ça. Synergise très très bien avec le Flash Sculptor. Synergise très très bien avec le Necromancer aussi au final. On va prendre ça. Infernal Tribute, Consume Spirit. Alors, Infernal Tribute est vraiment redoutable. Consume Spirit aussi. Parce que la plupart du temps, je vais vouloir le jouer en plus de -2. Ce sera un peu light, hein. C'est un peu light, mais ça fait vraiment la diff. Le truc, c'est est-ce que vraiment au moment où je vais mettre le deuxième. Je crois que je pourrais pas jouer le tribute. Ah, je sais pas. Hein. Non, je suis pas sûr d'avoir assez de shrines de corruption pour vraiment tirer parti de ça. Ça, c'est deux shrines. Je viens de dire ça, c'est deux shrines de corruption aussi, mais ça coûte 5, c'est différent. Je sais pas. Ça, c'est non. Même si c'est pas si mal en fait. Hein. Mais on va prendre ça. Je vais prendre ça. Ah! Ah! Oh, bah ça c'est gros tout ça. Alors évidemment là c'est le dernier pic. Alors la Blood Witch Harpy est monstrueuse. Le Flesh Sculptor x2 en avoir 2 c'est quand même monstrueux aussi. Le truc de la Blood Witch Harpy c'est combien est-ce que moi j'ai de bêtes qui subissent. J'en ai pas tant que ça. J'en ai mais c'est. J'ai les Vultures, qui sont chiants. J'ai lui, ouais. Je pense que ça reste intéressant de prendre la harpie. Elle peut tellement faire du bien contre les jeux aggro. En plus, j'ai une Hydra derrière. J'ai un Drain Knight. Je la prends. Ok, donc j'ai un deck qui. J'ai mon deck qui est terminé. Vous avez vu, les shrines se sont rajoutés, 9 et 6 comme je l'avais dit. Je suis pas spécialement content du deck. C'est pas le meilleur deck que j'ai pu faire. Après, on va voir ce que ça donne. Donc là, il y a juste à appuyer sur Play Game. Vous voyez que si j'arrive à faire une win, j'aurai déjà 2 small packs et 100 gold d'assuré. Et le consolation prize, c'est de toute façon, en rentrant dans le trial, vous allez gagner un small pack. Je joue contre Stepan Sraka. Alors, c'est assez lent tout ça. Hein. Il joue Rage. Il joue Rage. J'ai quand même ça contre Rage qui est très bon. Ça va être assez moyen contre Rage. Voire même mauvais. Mais on peut trick peut-être. Ouais. Je suis pas convaincu. Je pense que je vais juste reroll cette main. Qui m'apparaît un peu faible contre Rage. En fait. Ah bah j'ai pas eu le temps. Force de parler. Hein. On fera avec. Je pense qu'il aurait fallu reroll cette main. Donc il joue corruption avec. On va essayer de voir si on peut avoir un shrine de corruption. Oui. Je pense que c'est nécessaire de jouer de corruption en premier et de passer le tour. Il m'attaque, il me met 2. Normal.
Et il joue très très aggro. Bien. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est assez simple. Monter mes prérequis et jouer le Rotting Remains tout de suite. Ce qui va me permettre de bloquer quelque chose. Hein. Oh là là. Pouf. Ok. Alors ce monsieur me fait une sortie très aggro avec le Flèche Sculptor derrière. Donc Flèche Sculptor dit qu'en gros sa bête va mourir mais un zombie va pop. Ça va être très compliqué cette histoire. Ça va être très très compliqué cette histoire. On va s'accrocher. Alors on va jouer un Mesmerizing Spirit, ça va lui faire défausser une carte. On va faire tout de suite un Divine Offering. Il nous faut absolument un Shrine pour le prochain tour. Et on va enlever un Ambush Strike. Très bien, on a un Shrine. On va prendre celui-là. On passe le tour. On va bloquer. Hein. Alors il faut bloquer celui-là. Évidemment, parce que sinon avec ça, sinon le Flèche Sculptor va faire proc un autre zombie de celui-ci. Ah, il n'a plus que 2 cartes en main. Mais... Ah, il a rien joué. Ah, d'accord, il a loupé son offering en fait. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Alors, du coup, je me demande quelque chose. On va faire ça. Ah! En voilà une bonne nouvelle. Hmm, comment vais-je faire? Je pense que je vais jouer ça en premier. Je vais aller tuer ça. Donc ça va faire pop un autre zombie, je le sais. Ah d'accord, non, ça va pas faire pop un autre zombie. Il avait une fireball. Ok, bon bah, d'accord. D'accord. Quand c'est comme ça, faut dire d'accord, c'est tout. Alors il y a toujours que 2 cartes en main, c'est là-dessus qu'il faut que je me repose. Pour essayer de revenir dans cette game. Ok. On prend 2. Bien. Hmm. Alors comment on peut faire? Comment peut-on faire? J'ai une petite idée quand même. Je pourrais me débarrasser de ça tout de suite, mais ça ferait pas encore un zombie. Et je vais jamais y arriver si je fais ça. Ou alors je peux mettre 2 bêtes en espérant que cette dernière carte n'est pas nantes comme ça. À armes égales. Comme ça. Faut espérer qu'il ne touche pas quelque chose de gros là. Peut-être ai-je une petite chance. Ah, on va faire ça. Hein. Donc c'est le shrine, hein, le shrine spécial qui me demande de sacrifier une créature. Là, il fait comme ça, ce qui est plutôt normal. Bon, je l'ai fait utiliser quelque chose. Je suis à 10. Je suis à 10 quand même, donc faut vraiment que je trouve une... Faut que je trouve quelque chose. Très bien. Alors... On pourrait se débarrasser de ça tout de suite. Je pense. Je sais pas si j'ai... Non, j'ai passé 1, 2, 3... Si je dois avoir assez. 1, 2, 3. Et avoir un autre... Ça peut être pas mal ça. Il faut que je fasse ça avant. On va gagner une ressource. Ça c'est très très bien pour moi. Ça c'est vraiment très bien pour moi. On va le mettre au place au prochain tour. 2. On va le meuler lui. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Ok. Donner le speed. On va remettre des créatures depuis notre cimetière dans notre bibliothèque. Et on va aller se débarrasser de ça,
qui est assez embêtant. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ma bête va mourir, la sienne va mourir. Moi, je vais faire pop une de 2 et j'aurai un board à peu près équivalent à lui. La seule différence, c'est que j'ai plus de cartes que lui dans la main. Et que je suis à 10, par contre. Ce qui est moins cool. Il faut absolument que j'arrive à placer le cultiste, là. Le culte, pardon. Ok, mais une bête, il va attaquer, je vais bloquer. Je vais bloquer celle-ci. Et je vais prendre 2. Alors, ah, ça c'est une super nouvelle. Ça c'est une super nouvelle. Alors, on va jouer ça. On va jouer le cultiste. On va jouer... On va tuer le sculptor. Ce qui va faire proc mon cultiste. Mon cultiste dit qu'à chaque fois qu'une créature meurt, je peux payer 1. Si je fais comme ça, je gagne un emblème. Qui est un emblème de Might. Voilà. Et si je retire l'emblème, je peux mettre -1/-1 à une créature. Ce qui est plutôt pas trop mal. Alors ce qui peut se passer là, c'est qu'il peut essayer de faire... S'il fait Takapa 3... Il fera pas la kappa, je pense. Je vais passer mon tour, je pense. Ou alors je peux bait en faisant ça. Est-ce qu'il va vraiment mordre à l'hameçon? Telle est la question. On va tester. On va voir s'il mord l'hameçon ou pas. Nous avons tendu la ligne. Ah ouais. On va bloquer. Évidemment. Quand je dis qu'on va bloquer, en fait, j'en suis pas sûr du tout. Oh, quoique, si je bloque, il va probablement faire sa kappa derrière, en fait. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre un shrine, faire la kappa. Dans tout cas, je fais ça. On va voir ce qui se passe. Ok, fireball. D'accord, j'avais pas le droit de réponse. Alors ça, c'est sympa. Je pensais qu'après la fireball, je pourrais au moins mettre l'ambush strike, mais pas du tout. Bon, bah, j'ai appris quelque chose. Alors, on va se débarrasser de ces deux créatures-là. Enfin, j'ai envie de dire. On va piocher avant, quand même. Parfait. On va enfin reprendre le board. Enfin. Bon, peut-être pas pour longtemps, mais on l'a enfin. Ouais, les parties sont un tout petit peu plus créature contre créature en fait, grosso modo. C'est-à-dire que vous devez un peu plus calculer ce qui va se passer, regarder un peu plus les cartes en main. Le power level des cartes est le même, mais il y en a moins, donc les jeux sont quand même beaucoup plus difficiles à gérer. Alors il met un Vulture qui lui va être pour le coup pas très gérable. Ouais. Ah, alors ça c'est une bonne nouvelle ça quand même. Le truc c'est que je peux quand même pas l'atteindre. On va essayer de chercher un shrine, chercher des solutions. Ça c'en est une. Ça va me coûter cher mais il va mourir. Mais on va le faire hein, parce que sinon il va être complètement ingérable donc on va le faire. On pose ça. On va attaquer. Parce que ça fait quand même 8 points de dégâts là. Nous avons le board, on a rétabli les points de vie. Maintenant il a le CA, enfin j'ai envie de dire. Et il a abandonné. Alors on est revenu un petit peu de l'enfer pour gagner cette game. Mais c'est une victoire. C'est une victoire quand même, on prend. En fait, les notions basiques du jeu de cartes, c'est vraiment là qu'on les retrouve le plus en trial. C'est-à-dire la notion de CA, la notion de trade de cartes. Quand vous êtes en construit, les éléments qui sont à votre disposition, c'est tellement puissant qu'en fait, c'est un tout petit peu moins évident, pour le moment en tout cas. Faut pas oublier que la base de cartes est de 211 cartes, mais jouer en limité, ce qu'on appelle le limité, hein, c'est une limité de faire du trial, c'est quand même
une autre discipline au fond. Parce que vous avez beau avoir des moins bonnes cartes que l'autre, les cartes de comment dire, la puissance intrinsèque du deck est pas suffisante pour que votre adversaire vous roule dessus s'il fait des erreurs. Alors qu'en construit, quelquefois la puissance intrinsèque des cartes fait qu'il ne peut pas faire d'erreur. Donc voilà. Alors, bah écoutez, on va enchaîner, hein. On a fait notre première victoire, allons-y, enchaînons. On va espérer trouver du monde quand même en trial. Alors, c'est toujours pareil avec un jeu qui est en bêta comme ça. Faut regarder quand est-ce qu'on joue. J'espère quand même qu'on va trouver des joueurs. Je pense que oui, hein. Il y a 14 joueurs actifs, on le voit, qui font les trials. Spelluver est toujours une niche, c'est bien pour ça qu'on fait ces émissions. Pour apporter plus de joueurs. Sinon, grosso modo, ce que je peux vous dire en trial, c'est que il y a quand même une part de chance qui est importante. Il est clair que si vous réussissez à pique les grosses cartes telles que, je ne sais pas, Cartas, Dragon Rouge, le Phoenix 3-3, des Helm of Dominion, bref, il y a quand même des énormes cartes en limité qui sont des bombes, ce qu'on appelle des bombes, c'est-à-dire qu'elles peuvent vous faire gagner quasiment toutes seules. Euh, des lampes of Zafir absolument démentielles en limité. Bref, il y a quand même pas mal de cartes. À côté de ça, si vous appliquez à faire les bons trades, à bien essayer de jauger ce qui vaut le coup ou pas, vous arriverez à vous en sortir généralement. Ah, nous avons un joueur. The Cable. Bon bah, allons-y. J'ai une main qui est assez moyenne. J'ai pas de drop 1 parce qu'en fait j'en ai pas dans le jeu. J'ai pas de drop 2. J'ai quand même pas mal de drop 2 dans le jeu. C'est un peu dommage de commencer une main sans ça. Je pense que je vais la reroll. La main. J'ai pas de carte exceptionnelle et j'ai pas de point de départ, donc c'est pas une bonne main en fait. La seule bonne carte vraiment pour l'early game, c'est le Noxus Fumes. C'est la seule carte qui me ferait la garder parce que là je suis sur le draw, c'est moi qui vais jouer deuxième. Néanmoins, je pense que c'est une meilleure solution que de la mulligan. J'ai une main qui est pas spécialement meilleure. Mais bon, alors le Zombify, je l'utilise vraiment comme un shrine corruption pour augmenter le health. Je l'ai expliqué hein, pour le pourquoi. Donc j'hésite surtout pas à faire ça, hein. En temps normal, j'utiliserai son pouvoir, mais là c'est vraiment pas son but en fait. Alors mon adversaire ne joue pas, je sais pas trop pourquoi. Mon adversaire, il a pas envie de jouer. Bon, soit. Alors c'est de l'order corruption. D'accord. Il ne joue. D'accord. Alors je sais pas ce qui se passe. C'est pas génial d'avoir ça en stream, mais bah, il va falloir faire avec. Mon Vulture ne veut pas augmenter. Et j'ai rien à jouer. En plus, c'est vraiment une partie où j'avais rien. Là, on voit vraiment le problème de mes choix en trial. C'est que j'épique beaucoup de corruption. Et ce qui fait qu'au final, j'ai tendance à vouloir partir corruption sur mes premiers shrines. Mais le fait est que j'en ai pas tant que ça des shrines de corruption. Et que j'ai quand même pas mal de cartes nature à la fin. J'ai un jeu un peu hybride en fait. Comme je les aime pas, généralement j'aime bien choisir une couleur, aller deep dans cette couleur comme on dit, et puis en choisir une deuxième vraiment de soutien. Bah là j'ai pas pu le faire. Ça se ressent au niveau de la fluidité du jeu, hein, là, des tours 2 qui sont pas bons, tour 3 qui est pas là. Un exceptionnel. Alors mon adversaire se décide à jouer. Il a 10 cartes en main. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon. Ok, bah il a commencé à jouer, je sais pas. Très bien. Bon, on va continuer, nous, il n'y a pas de raison. On va continuer. Est-ce que je pose le Haridi, le Aldiri Rider tout de suite? Non, je pense pas.
Est-ce que je joue ça tout de suite? Alors si je joue la harpie, ça va sacrifier ça. Et moi je vais sacrifier le vulture. Le vulture a pas beaucoup d'impact en fait pour le moment dans la game. Par contre ça peut être assez gênant, surtout s'il le buff. Enfin assez gênant, ça peut être gênant. Que je vais jouer safe, surtout que j'ai des bonnes cartes de late game là. Je vais jouer la harpie tout de suite et je vais attaquer. Lui mettre 3. Sacrifier sa créature, il va gagner 1 de ressources de plus. Donc c'est l'harpie hein, qui fait l'effet de sacrifice. Carte assez importante du méta construit de Spellweaver d'ailleurs. Mon adversaire il a pris les trials homo. Le trial est une épreuve. Donc il a dû se lancer un défi à lui-même du genre jouer avec un bandeau sur les yeux ou... Je ne sais pas, mais... C'est bien dommage. Allez monsieur, s'il vous plaît, vous êtes à la télé. Arrêtez. Alors il y a quand même un... Sur Spellweaver j'en ai pas parlé parce que bon, on n'aime pas parler de ces choses-là en général. Mais il y a quand même un système d'anti-AFK puisque vous connaissez tous les tendances des joueurs de jeux vidéo à vouloir troller l'adversaire ou à les emmerder. Et ben il y a un système quand même qui fait en sorte que... je sacrifie ça. Que si vous êtes AFK, je crois que c'est 5 minutes, ça va vous déconnecter de la game en fait, ça va vous éjecter. Bien, on va se débarrasser de ça comme ça, avec un ambush strike sur ma créature. Ça devient une 4-3 ranged, donc il va one shot la bête. Et d'ailleurs j'en profiter pour faire ça en même temps je pense. Attendez, je vais peut-être même faire mieux. Ouais, on va faire mieux. Hop, on va lui mettre 5. Mon adversaire a décidé à nouveau de remettre le bandeau sur ses yeux. Et il ne joue rien. Bon. C'est un adversaire, ma foi, passionnant que nous avons là. Oh bah on va 3 et 2, 5. Je pense qu'on a gagné du coup. Me semble. On va peut-être gagner. Éventuellement. Le clic gauche, monsieur, le clic gauche. Non, pas le droit, gauche. Ah, je pense que ça doit être ça. Gauche. L'autre, gauche. Oh là là. Ah, ou alors, autre solution, il lag. Je sais pas, hein, peut-être. Réactive Neva pour donner le Swift à tout. On va voir si je le tue et qu'on arrête ce massacre de game. Pas drôle. Notez que ça va m'offrir une deuxième win sur 10. C'est pas si mal, mais bon. Ah, bah non, il s'est dit, quitte à troller, trollons comme il faut. Mais ça ne va pas marcher, monsieur, j'ai l'anti-troll. Oui, monsieur, j'ai l'anti-troll. Je peux vous tuer. Voilà. Bon. Après cette game gag, nous allons attendre que ce monsieur retag et emmerde quelqu'un d'autre. Ou alors lag ailleurs. On va attendre un tout petit peu. Je vais simplement en profiter pour rappeler un tout petit peu le... Comment dire, les événements. Donc dans le premier stream de découverte, vous allez pouvoir retrouver toutes les bases du jeu.
comment jouer au jeu, quelles sont les règles, les phases, les diverses capacités. C'est une émission où je m'arrête beaucoup sur le jeu lui-même, sur les mécaniques. Sur la deuxième émission, on monte un petit peu de niveau et je vous montre le système de quête ainsi que 5 decks avec des archétypes différents. Des decks d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur memecard.fr. Et puis donc la mission d'aujourd'hui qui est sur le trial. Donc là je galère un tout petit peu à trouver des adversaires sur le trial. Mais on va y arriver, on va y arriver. On va espérer que tout se passe un tout petit peu mieux. Donc un petit peu long. En période de, on va dire, fast sur le jeu. Là, j'avoue que je pense que lundi soir il doit faire chaud, je ne sais pas, je sais pas trop pourquoi il y a pas grand monde. Mais en période phase, généralement c'est quoi? C'est 30 secondes, je dirais, pour trouver un adversaire de trial. Il y a beaucoup plus que 16 joueurs en fait, je dirais qu'il y a une trentaine, quarantaine. Donc ça va déjà un petit peu plus vite. Donc on joue contre Drug Bozo, donc qui est donc un clown drogué, quand bien lui fasse. Euh... Ou alors il a la drogue du clown. C'est vous qui voyez. J'aime pas trop ma main, mais j'ai au moins un drop 2. On va garder. Même si, à vrai dire, je préférerais jouer ça, tout ça. Oui, c'est pas très français, tout ça. On va garder. On va garder, on va garder. Je commence. Je vais tenter de voir si je peux pas récupérer un shrine de corruption. Ouais, je peux. Parce que je pense que j'ai envie de partir sur Rotting Remains premier. Histoire de mettre un peu de pression. Ouais. Allons-y. Me joue une 1-1. Alors c'est une 1-1 qui gagne range quand elle défend. Quand même bon à préciser. On va poser le Rotting Remains comme prévu et on passe. Alors il joue 2 minions order. Oula, alors là il a deux créatures qui gagnent ranged quand elles défendent. Mais il attaque avec, donc limite c'est pas très grave. Il attaque avec. Je suis pas super fan de ça quand même. Pas super fan de ça. Pas super fan de ça sitôt. Même si ça peut m'aider en fait contre les 3 de speed. Ça je vais le garder parce que ça va m'aider contre les 3 de speed. La carte qui est un peu faible dans ma main c'est ça. La carte qui est pas mal c'est ça. Consume Spirit parce que là ça fait directement un bel effet. Je pense que ce que je vais faire, le plan ça va être de garder le Consume Spirit dans la main pour activer le nécromantique culte. Ça va être ouais, le plan, mais ça sera dans longtemps. Donc c'est à dire qu'il faut pas que je compte dessus. Je vais simplement jouer une 2-2-3 de speed pour bloquer ces 1-1 et lui mettre 3. On va faire comme ça. Et je vais enlever le Word of Vigor de ma main pour aller chercher un shrine et mettre les chances de mon côté. Je vais garder le Consume Spirit. Contre des 1-1, ça me paraît plutôt un bon choix. Ouais. Et il me joue un assassin. Alors ce qui est assez cool avec l'assassin, c'est que là je peux vraiment lui faire mal. Donc ça va pas du tout aller avec mon plan qui était de mettre le cultiste avant. Mais je peux me débarrasser de l'assassin, me débarrasser une de ces 1-1. Tout ça dans le même tour. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Hein. On va le faire. Quitte à se mettre en retard un petit peu. On va virer ça. Donner plus 2 ici. Attaquer la 1-1. Et attaquer ici pour mettre 2. Je crois qu'il peut bloquer. Alors on va voir. Je sais pas comment ça fonctionne le bloc. Est-ce que ça va le tuer? Ah ça marche, ça le tue. Ok, bon bah j'ai tué ces 2 bêtes. Il y en a une à moi sur la table. Je vais enlever l'Elf Warrior, chercher un shrine pour le prochain tour. Et passe le tour. Donc il a le CA, clairement il a le CA. Par contre moi j'ai les... C'est normal parce que je suis monté à 3 de prérequis.
plutôt normal, ouais, qu'il y ait LCR. Heureusement d'ailleurs qu'il y a LCR. Par contre, ça c'est quand même pas mal de pouvoir poser ça tout de suite. Mais je vais poser le culte en premier. L'idée derrière le... Déjà avec le culte, je vais pouvoir tuer ça. Ouais, c'est un bon plan ça en fait. Je vais poser le culte. Mais si je fais ça, je vais pas... C'est pas grave. On va activer ça. On va tuer sa bête gratuitement. On va lui mettre 2. Ça me paraît être un bon plan. Je vais pas pouvoir mettre de marqueur parce que j'ai plus les 1. Mais bah, je fais du 1 pour 0, hein, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, donc là il repose des créatures. Mais c'est un peu faible tout ça en fait. Ces deux créatures vont... Enfin... Si ces deux créatures peuvent mourir si je le veux vraiment. Ouais, ces deux créatures vont mourir en fait. Mais j'aimerais bien commencer à stacker le nécromantique, donc faudrait peut-être que je joue autrement. Je vais jouer comme ça, tout simplement. Je vais tuer les deux. Je vais tuer les deux. Est-ce que j'ai besoin de tuer les deux? Parce que ça, je vais faire comme ça, c'est sûr. Je vais même faire comme ça. Là, je vais tuer sa bête. Ce qui me va très bien. Je mets un marqueur, ce qui me va très très bien. La question c'est, est-ce que je veux tuer sa bête tout de suite ou pas? Je pense que oui. Parce que si jamais il me joue un truc genre Helm of Dominion, eh ben j'aimerais pas qu'il le récupère buffé ça. Voilà. Donc ça aussi c'est quelque chose en trial. Bon, en construit c'est vrai également. Mais en trial, il faut vraiment essayer de visualiser quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver en face. La pire carte qui puisse vous gêner. Ok. On va piocher pour avoir des solutions déjà. C'est pas trop mal. C'est quand même assez gênant parce que je peux pas attaquer avec ces deux créatures là. Ah si, bah si, je suis bête. Si, je peux attaquer avec ces deux créatures là. Il va m'en casser une, et moi en contrepartie, je vais lui tuer sa bête. Donc je ferai du 1 pour 1 tout en limitant la sauce. Ça me paraît plutôt pas mal. La sauce. Bah ouais, mais... Alors là, il se dit, c'est cool, j'ai tué ta bête. Sauf que je vais pouvoir payer 1 avec le nécromantis, mettre un marqueur, puis dépenser le marqueur et tuer sa créature. C'est tout l'intérêt de cette bête d'ailleurs. Hein. Pouvoir snowball. On avait s'arrêter à 3, donc c'est plutôt pas mal. Je joue Kartas. Clairement est un problème. Qui va tuer... Ah. Ah, ça c'est plutôt bien pour moi. C'est plutôt bien, il peut pas le savoir, hein. C'est plutôt bien parce que j'ai ça. Ce qui fait que je vais pouvoir tuer son Kartas instantanément. Et mieux que ça... Je peux pas le tuer là? Parce qu'en fait ça je peux le balancer dessus. 2, 3, 5... Attends, 3, 4... Il y a peut-être moyen de le tuer. Il est à 5, il va passer... Eh non, il va passer à 9. Et je lui mets... 5, 6, 7. Je le mets à 2. Je le mets à 2. Je pense que je vais pas lui mettre autant. Je vais faire ça. Ah merde! Ah c'est con ça. Alors attendez. Lequel je sacrifie dessus? Parce qu'en fait... Est-ce que je fais comme ça? Ou alors je suis un peu moins idiot et je fais ça. Ce qui fait que c'est mieux quand même. Hein. Il passe à 7 et je lui mets 7. Ça me paraît beaucoup plus intelligent cette histoire. Gagner une game c'est toujours mieux je pense. Il va gagner 2, passe à 7 et il meurt.
C'est mieux comme plan, c'est mieux. Mieux. Voilà, donc une victoire de plus. Troisième petite victoire en trial. Donc vous voyez, ça se fait. Hein. J'ai clairement pas drafté un... J'ai clairement pas piqué. J'aime pas trop utiliser le terme draft dans Spellweaver. J'ai pas piqué un deck complètement fou. Mais ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ok, bah on va enchaîner. Hein, on va enchaîner. Allons-y, enchaînons. Donc là, on voit qu'on est arrivé à 3 victoires, qu'on joue pour la quatrième victoire. À chaque fois que c'est marqué play, donc c'est marqué claim là, hein, par exemple. Claim, c'est-à-dire qu'on a déjà gagné un normal pack et 500 gold quoi qu'il arrive maintenant. On va attendre un tout petit peu, on va espérer trouver quelqu'un assez rapidement. Les adversaires ils veulent plus jouer. Ils savent qu'ils passent à la télé, ils sont timides. Donc là, clairement, pour résumer de la partie, grosso modo, mon nécromantique culte a quand même fait beaucoup de boulot. Après, il m'a quand même donné des créatures assez gratuitement. Donc, bon, pas grand chose vraiment à retenir de gros. Seulement si je le re-rencontre, parce que vous pouvez re-rencontrer des joueurs, évidemment, que vous avez déjà rencontré, vu qu'il y a peu de joueurs. Je sais qu'ils jouent en Cartas. C'est quand même une info. Il faudra le prendre en compte. En fait, le truc, c'est que je pense qu'on est 16 in-game. Enfin, il y a 16 personnes in-game. Il y en a deux, une qui est en train de faire le deck, et la dernière, c'est moi. On va cancel, on va attendre un petit peu. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de lancer une game en normal. Tout simplement pour attendre. Je vais faire une game contre l'IA, juste pour vous faire patienter, voir un petit peu le jeu. Faire voir un peu le jeu. Donc là je vais vous jouer le deck Reanimator que je vous ai montré dans la dernière mission. Je l'ai un tout petit peu affiné depuis, parce que je m'étais bien amusé à vous le montrer quand même. J'ai un départ plutôt mauvais, mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc le principe du deck est de mettre les gros tons au cimetière puis de les réanimer. Un classique du jeu de cartes, j'ai envie de dire. Alors, non. On va mettre ça de côté. Chercher un shrine, voilà, c'est parfait. Est-ce qu'on se débarrasse tout de suite de ça? J'ai envie de dire non, hein. On va accepter de prendre deux encore. Prochain tour on aura ça, et le tour d'après on aura Cartas. On a deux tours à tenir, ça devra aller. Voilà, on prend deux. Prochain tour on va poser un airship, donc l'airship qui est un petit peu un des premiers éléments qui me permet de défausser des cartes. Donc le New Horizon qui arrive mais trop en retard, on va pas le jouer. Donc là il va me servir à bloquer dans un premier temps, et puis vous allez voir il va utiliser sa capacité pour piocher puis défausser. Moi ce qui m'intéresse dedans c'est qu'il puisse défausser, donc je vais bloquer ça quand même. Histoire de dire. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il peut défausser, je vais pouvoir défausser Cartas pour le jouer au tour d'après. Donc là paf, je pioche, je défausse, c'est parfait, c'est à moi de jouer. Et là on y va, on joue le Reanimate, on va chercher Cartas, qui va se débarrasser de ça, qui va nous faire gagner 2 points de vie. Et avec un des Noxusum qu'on a, on va se débarrasser de l'autre créature, qui va nous faire gagner 2 autres points de vie. Et c'est plutôt pas mal. Alors on va pas attaquer parce que je vais continuer à abuser de la capacité de pioche pour aller chercher d'autres menaces. Très bien, fin de tour on pioche, on va défausser... Je vais défausser un shrine peut-être. Non, je vais le défausser lui-même, ça m'intéresse pas trop d'en avoir plus pour le moment. Ok, un autre Cartas, c'est pas si mauvais que ça d'avoir ça. Je vais utiliser le Metropolis histoire d'avoir la capacité, je vais faire un horizon. On va récupérer un shrine et bien bleu, tant qu'on y est. Wisdom, puisqu'on a une obélisque. Poser le tomique.
se débarrasser de ça pour gagner 2 points de vie. Et là bon la machine est lancée de toute façon. Il n'y a plus qu'à piocher les gros tons et les défausser. Alors, dans les mécaniques intéressantes qu'on peut voir dans ce jeu, que je vais vous montrer, alors je vous les montre, ça n'a pas de réel intérêt, mais c'est juste histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. On peut, par exemple, est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire là-dessus? Je sais pas. Hein. Ouais, c'est pas grave, je vais juste montrer ça. On peut, tac, tac, est-ce que je peux le faire? Normalement, oui. Ah non, je ne peux pas. Il me manque, non, j'ai rien dit, il me manque un shrine. Je peux pas vous montrer, il me manque un shrine. Bon, c'est pas grave. On va poser un djinn. On va chercher des spells ou des artefacts. Très bien. On va piocher. On va défausser le cartas parce qu'on n'a pas besoin. Voici le deuxième moteur de mon jeu avec le Word of Knowledge qui me permet de piocher X cartes pour en défausser X. Je vais me mettre en place. C'est pas, je vais piocher 3 cartes, 2 cartes en défausser 2. Donc on va défausser l'entriel, c'est ce qu'on voulait voir. On va défausser l'archive parce qu'on en a assez. Ça va nous repiocher une carte. Bon là on est plutôt très bien. On va attaquer. Il va nous mettre 4. C'est pas très grave franchement. Ah, il va nous tuer Cartas même. Ça c'est un peu plus chiant. Mais bon. On en a plein en cimetière avec le Tomix, ça va être assez rigolo le prochain tour. Alors allons-y. Faisons des choses rigolotes. On va d'abord enrôler un Noxious Fumes. Histoire d'avoir de la mana. Allons-y. Jouons un Reanimate. Allons chercher Cartas qui va tuer ça. Et puis on va copier le Reanimate. Parce qu'on est comme ça, on aime bien copier les Reanimate. Et on va aller chercher Entriel ce coup-ci. Là on est plutôt très bien. Poser l'embellisque. L'obélisque. On peut pas attaquer à travers ça, c'est pas très grave. On utilise le djinn pour aller chercher d'autres spells. J'aime bien, c'est des spells gratuitement. Et on va piocher une carte puis en défausser une. Là le Métropolis n'a plus d'importance pour nous. On peut s'en séparer. Ok. Alors allons-y. Abusons des bonnes choses. Pas de mal à dégager. On pourrait juste se débarrasser de ça déjà pour commencer. Alors déjà, la première chose, on va protéger Entriel. Avec un Amir's Blessing qui l'empêche d'être ciblé. Ça me paraît bien. Ensuite, je pense qu'on va simplement attaquer. Pas avec mes 2 piocheurs. Si j'attaque comme ça, il peut me bloquer avec les 2, mais je m'en fous. S'il me bloque avec les 2, il va avoir une surprise. Il va pas me bloquer avec les 2. Dommage. On va gagner donc 6 points de vie encore. Et on va épurer le deck. Tout simplement épurer le deck. Chercher un Shrine Wisdom. On va le copier. Le New Horizon qu'on vient d'utiliser. On va prendre un Shrine Corruption pour être tranquille au niveau des seuils. Et là on est plus que bien. Je mets plein de petites bêtes. Fin du tour, on va chercher un spell. Voilà, un Reanimate par exemple. Piocher, défausser une carte, histoire de piocher... Alors je vais pas défausser Cartas, parce que actuellement je peux le poser à la main maintenant. On va piocher encore et encore. Un autre Cartas. Qu'est-ce qu'on a comme grosse bête au cimetière? Un Cartas pour changer. Non, bah on va juste attaquer je pense. On va juste attaquer, parce que j'ai assez, de toute façon je suis à 34 points de vie, il suffit que je sois à 40. Je pense que si j'attaque avec tout, avec le Drain Life, il y a moyen que je gagne juste la game. Voilà, donc là je vais gagner 2, je vais gagner 4, je vais gagner 5, je vais gagner trop. Voilà, donc en fait le but la plupart du temps vous allez gagner au point de vie plutôt qu'autre chose, parce que vous arrêtez pas de réanimer Cartas et de jouer en triel. Mais bon, vous avez bien vu le but du jeu, hein. Réanimer des grosses bêtes pour les jouer. Enfin mettre au cimetière des grosses bêtes pour les jouer derrière. Alors j'ai retagué dans le trial en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. Enfin que ça proc plutôt.
de raison. Alors c'est ce qui peut se passer, hein. Quand vous avez envie de trial et qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, c'est pas très grave, vous pouvez toujours faire quelques games à côté, en attendant que des places se libèrent, ou que ça se remplisse tout simplement. Là pour le coup, vous pourrez pas nous accuser de faire de la fausse pub. Actuellement, quelquefois vous aurez des heures creuses comme ça où il n'y a pas grand monde en trial. Bon, généralement c'est pas très grave, hein. Vous faites quelques parties à côté, vous faites vos quêtes, et puis voilà. Allez s'il vous plaît, viendez me voir. Viendez me voir. J'ai un jeu de tout pas bon. Il est pas très très bon mon jeu. Je vais essayer de les appâter les gens. Alors je mens pas complètement, le deck que j'ai pique est pas exceptionnel, hein. J'ai pas les grosses cartes du. En fait j'ai été gâté en corruption, mais le fait d'avoir été gâté en corruption, bah, vous avez vu ça a rendu instable le jeu. À cause du héros. Et à cause surtout en fait, ça c'est la seule vraie critique qu'on peut avoir au niveau du trial si on est un petit peu comme moi perfectionniste au niveau de ces deck builds, c'est qu'on n'a pas la main mise sur la répartition des shrines. Si j'avais pu répartir les shrines comme je le voulais, j'aurais drafté de façon complètement différente. J'aurais fait les pics de façon complètement oui, différente, ça aurait tout changé. Les valeurs des cartes changent. Ah, nous avons trouvé quelqu'un. Ah, 2 petites secondes. Ok, donc beaucoup trop de shrines. On va en roll cette main. Donc je joue contre un héros, donc le même, ah bah même héros, même couleur, pareil. Donc il a choisi de partir corruption, donc ça veut probablement dire qu'il a un tour 2. Donc on va tout simplement faire la même chose, on va lui poser un corruption, on va attendre le. Je pense que ça va être un Rotting Remains ou un Affected Survivor en face, un des deux, on va lui répondre par la même chose. Tout simplement. Voilà, Infected Survivor. Parfait. Enfin parfait. C'est prévu. On va répondre par notre drop 2, un Rotting Remains. Ah, j'ai pas une main folle derrière, par contre j'ai deux très bonnes cartes de late. Late game. Mesmerizing Spirit, bah, il va m'arracher un shrine, hein. C'est pas très important. Mais tout de même, donc lui il curve correctement. Il va me mettre un je pense. Alors ça il va me mettre un, ça va décider de bloquer. Moi ça peut, je mettrai un. Alors ce que je choisis de faire. Que choisis-tu monsieur? Ah, tu me mets un, ce qui paraît normal, je peux pas le bloquer avec ces 3 de speed. On va monter son niveau de nature, poser un deuxième Rotting Remains, attaquer. Je pense qu'il va me bloquer, voilà. Donc ce qui va se passer c'est qu'il va me mettre 2, mais vu qu'à la fin du combat je mets un weakness emblème, ça tue la bête, ça fait juste un échange standard. Alors là j'espère qu'il va poser quelque chose qui ne vole pas, hein, et qu'il va attaquer avec son Infected Survivor. Alors il pose quelque chose qui vole, et il attaque avec Infected Survivor. Donc c'est un peu dommage ça pour moi. Parce que le plan aurait été de jouer Life Tracker au prochain tour. Bon, on va voir, peut-être que ça va rester le même plan d'ailleurs, hein, mais on va voir, on va piocher déjà. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal parce que ça peut mettre la pression. On va attaquer. On va attaquer simplement déjà. Hey. On peut peut-être même mettre la pression autrement en fait. Alors si je fais ça avec ça, ce qui est bien c'est que je peux lui mettre 7 d'un coup. Mais je vais perdre l'opportunité de jouer Life Tracker. Enfin du moins de le jouer vraiment de façon efficace.
Mais bon, 7 quoi. 7 c'est beaucoup, hein. Mettre 7 c'est vraiment beaucoup. Ouais. Je pense que je vais partir là-dessus. On va voir s'il décide de bloquer, je pense pas. Il va accepter de prendre les 7 là. Voilà. Il va accepter de prendre les 7, il va poser un petit drop, m'attaquer, me mettre 3 et continuer à faire la course. Alors ce qu'il sait pas, le truc c'est qu'il va faire ça en se disant ça va pas si bien. Mais la vérité c'est que j'ai pas beaucoup de beaux drops derrière. Donc la licorne voilà, qui se tue sur le death trap. Donc c'est la capacité de la carte qui fait ça, hein. Si l'adversaire joue une créature qui est de level 2 ou moins, elle se sacrifie et elle tue la créature. Donc là il va tuer ma bête. Là ça va la tuer, hein, il va me mettre 2. Son choix. Ça me va. Ça me va, ça me va. Ah c'est pas mal ça. Je pense que c'est pas mal de le poser maintenant. C'est un peu con de... Ah, alors attendez. On va essayer de jouer ça autrement. Donne-moi un shrine noir s'il te plaît. Merci. C'est cool. Donc, on va mettre le shrine noir. Enfin, corruption, pardon. On va jouer le rite. L'avantage de le rite, c'est que c'est quand même un super corps 4-4. Et que je peux gagner des speeds pour bloquer sa 2-2. En plus de ça, ça va attirer les anti-bêtes s'il en a. Les tricks combat, donc on va voir un peu ce qu'il me propose. Ok, il va me bounce ma bête, très bien, il va me mettre 4. Plus une bête. Là il va être bien, hein. Il va se mettre bien quand même parce que je suis assez en retard. Enfin, je suis en retard sur le board, je vais être encore plus en retard parce qu'il va rajouter quelque chose. Et il a fait une bonne opération de tempo là, avec son tornado. Voilà la licorne numéro 2, très bien. Donc ça ne me plaît pas du tout d'avoir pioché ça. Je pense que je vais jouer mon Dread Knight parce que... Quoique... Non, je pourrais jouer ça en fait, hein. Bon, j'ai peur du bounce numéro 2 qui me mettrait à 6 quand même, le bounce numéro 2. Mais j'ai pas vraiment le choix, hein. On va espérer que non. Bon, déjà, il n'y a pas de vrai bounce. Il y a peut-être un landslide qui aurait le même effet dévastateur. Ah, c'est pas évident là, hein. Le tempo il l'a gagné avec pas grand chose en fait. Le tempo que j'ai mis pour lui mettre 7 points de dégâts c'était bien beau, mais il a repris le board en fait tout doucement. Ouf, ça c'est gros ça. Ça c'est gros. En plus il le met bien derrière. Il va falloir jouer autour, hein. Il va falloir jouer autour. Pas très facile. Et il le met devant. Ah, s'il le laissait devant, ça serait top ça. Il le laisse devant. Il le laisse pas devant. Speed, d'accord. Alors je pense qu'il a un plus 2 dans sa main. Parce que sinon il aurait pas fait ça. Je pense que clairement c'est ce qu'il a dans la main. Plus 2. Bah, on va voir, hein. Je pense que c'est ambush strike. Alors le truc c'est que si c'est ambush strike, parce que je vois que ça, peut-être que le mieux ça serait de bloquer ça. Parce que moi je... Ah non c'est dur, hein. Si c'est ambush strike, il y a de fortes chances que ce soit ça. 3, 5, 7. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être que ça je pense, hein. Il me l'aurait pas donné sinon c'est pas possible. Ouais, je vais jouer autour de l'ambush strike, on va voir. J'avais raison. Je l'ai senti venir. Bon, ça va peut-être pas m'éviter la mort, mais c'était quand même ce que je pouvais faire de mieux. C'est dommage, hein. Ça va pas suffire tout ça, parce que là, il va sacrifier 2 bêtes. Ces deux-là, il va me remettre 4, et je vais passer à 1.
passer à 1. Euh... hmm, Comment on peut faire? Ah, je vais être obligé de le faire, hein. Il va me passer à 1 et après il faudra que je me démerde. On va essayer, hein. De toute façon on est mal parti. Voilà, normal. Ah ouais, bien vu. Joli trick. Il va me tuer. Bien joué à lui. Il a bien joué, hein. Il a bien tempo. Il a été le premier joueur. Il a joué une bête par tour. Il a bien tempo. Pas grand chose à redire, hein. Euh, j'ai eu un manque de trick combat. Le bounce en fait. Le tornado qui a remonté ma bête dans ma main m'a clairement mis trop de pression et trop derrière. Donc c'était bien joué de sa part. Belle partie. Donc là, une défaite. Donc on peut le voir ici, c'est les petits cœurs. En fait, j'ai une vie en moins. Il me reste 2 vies. Euh, Juste à enchaîner jusqu'à ce que vous ayez soit plus de vie, soit vous arrivez à 10 victoires. J'espère que ça ne dure pas aussi longtemps que tout à l'heure pour trouver un adversaire. Ça c'est mon Skype, je suis désolé. Qui se réveille. Enfin qui s'endort plutôt. Ah, on a trouvé un joueur. On va garder ça. Ça c'est mon Skype qui se réveille. D'accord, tout va bien. Alors, Kirill 1982. Donc un trentenaire. Minimum. Une main qui est plutôt correcte parce qu'elle est cohérente. J'ai de quoi curve en fait avec mes elfes. Hmm. On va placer l'elfe en premier. J'aurais dû faire une offering pour avoir la chance d'avoir une chance supplémentaire d'avoir un shrine en fait. Pour pas me faire avoir au prochain tour. On va voir si je vais me faire punir au prochain tour en trouvant pas. Lui pour 3 il décide de me jouer. Tadam. Pour 4. Wow. Beaucoup 4. Ah, ouais. Vu comme ça. Alors je peux tuer sa bête. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça va me coûter 2 cartes mais je peux tuer sa bête. Je pense qu'on va enlever ça. Un shrine s'il vous plaît, donc je ne me fais pas punir. Cool. Je pense que c'est ce qu'on va le faire là. Plus de 3. Ouais. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'autres bons choix. Et à vrai dire, avoir une 3-3, 3 de speed, c'est quand même pas mal. Je pense que c'est worth it, ça. Je pense que c'est rentable. En fait, ça me coûte même pas de, ça me coûte même pas de cartes parce que c'est un trick combat. C'est un effet country, c'est un effet draw card. Par contre, ça me coûte un peu de tempo. J'ai juste une 2-2 quoi.
par contre, encore une fois, j'ai une 3-3-3 de speed. Ça, c'est quand même pas mal. Ok. C'est tout de suite beaucoup moins sexy vu comme ça. Hein, ça, c'est pas cool. Hein, pas cool du tout même. Hmm. Oui, bah de toute façon, on va pas avoir vraiment le choix. Hein. Est-ce qu'on trade les deux? Ça fait que je lui redonnerai le... Je lui redonnerai le tempo. Parce qu'en fait, il faut que je les clean ces elfes. De toute façon, ces elfes vont faire un pour un. C'est juste à moi de décider contre quoi je veux lui donner. On va pas hésiter en fait. On va faire deux pour deux. Ah bah non. Il va pas accepter, je pense. S'il bloque, ça me va. Hein. Bon, c'est ce que je voulais à la base. Pour le coup, j'avoue que l'effet plus un de la Moon Priestess lui a bien servi. Et il continue d'ailleurs. Ok. Donc il va donner son mutant en échange de mon Deathtrap, ça me va. C'est même pas un mutant, si c'est un mutant ça. Si, mutant. J'ai vu la gueule, c'est un mutant. Ok, il décide de piocher, d'accord. Il va me mettre un. Ok, soit. On va se déployer, on va mettre des bêtes. Pas les meilleures bêtes, puisqu'il y a toujours l'assassin, donc on veut lui faire. Je veux lui faire craquer son assassin avant de mettre vraiment les belles bêtes, on va dire. Ok, Power Seeker. Donc il gagne plus un pour chaque ressource, donc ça peut être assez violent en fait. Hein. Je pense que là, s'il suit son plan de jeu, il va peut-être utiliser le Shadow Step là-dessus. Ça m'arrangerait franchement qu'il fasse ça. Je pense pas qu'il va le faire. Enfin, que ça revient même en fait pour moi. Ça n'a aucune importance. Ah, il refile ses mana, donc il a à nouveau 5 mana, il utilise le pouvoir de Despina. Donc là, on va avoir un burst de créatures arriver. Ah non, d'accord, il s'est juste mis à 6 de mana pour que son Power Seeker soit très 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 gros. Je vois. Je vois. Hmm, c'est pas mal joué en fait. Hein. C'est pas mal joué du tout. 4, 5, 6. Ouais, c'est pas évident là. Hein. C'est pas évident, j'ai pas du tout envie de lui donner. De lui donner ça. Ni ça d'ailleurs. Faut ça. Passer le tour, c'est. Ouais. On va essayer de placer le Dread Knight sur son Power Seeker qui va me poser des problèmes sinon. Hein. Hmm.
atomique. Donc ça copie les sorts. Je connais très bien la carte, alors je viens d'enlever mon anti-artefact. C'est très très puissant limiter ça. Chaque spell qu'il va lancer, il va pouvoir le copier, ça peut être très 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 violent. Allez, ok. Ça c'est une bombe en limité. Hein. Il peut payer 2 pour mettre un ZZ sur une de mes créatures. Et il peut payer 4 pour prendre le contrôle d'une créature qui est comme ça. Très 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 fort. Un peu trop même j'ai envie de dire. Enfin trop, en limité. Hein. Il joue très bien le coup. C'est en mode si tu veux m'attaquer, tu peux m'attaquer si tu le veux. Mais alors si tu m'attaques, tu vas prendre la sauce à Hydralia. Combien je lui mettrais la 16? Alors je peux lui tuer de bêtes. Il va sacrifier ça et ça si je fais ça. Il va sacrifier ça et ça. Il va avoir 5. Il va prendre le contrôle d'une petite bête à la con. Il prend quand même cher là. Hein. Il prend quand même 3, 6, 8, 9. 9. 3, 6, 9. Il prend le contrôle de quelque chose, c'est très bien, mais ça va pas suffire. Hein. On va faire ça. Il me le donne, je le prends. Hein. Alors ce que ça donne. 9 points de dégâts, c'est quand même énorme. Ouais, ça réfléchit. Trop. Arrêtez de réfléchir. Je dis ça, j'ai quasiment autant de temps de réflexion là. Une minute, c'est pas grand chose. Bon. Ça va être compliqué. J'ai dû lui poser des problèmes. Il met en avant le Power Seeker, il met en avant tout. Que vas-tu faire maintenant, monsieur? Prends le contrôle d'une bête, ça c'était prévu. Tu vas prendre le contrôle de ça, je pense. Tu vas prendre, comme je disais, tu vas prendre le contrôle de ça, donc. Moi j'ai appris ça. Mais ok. Et maintenant? Oh! Bah alors là, tu vas avoir des problèmes, je pense. Je peux tuer ça. Bon, je vais tuer ça. C'est pas je peux, c'est je vais tuer ça. Euh... J'ai tout tué là. Faut que je joue ça. Je pense pas que j'ai joué ça. Je me suis fait peur. Je me suis dit, est-ce que je suis idiot? Non, ça je le sais déjà. Est-ce que je suis idiot à ce point? Je me suis dit, bon, quand même pas. Bah en fait si, parce que j'avais gagné. Ah ouais, quand même.
Je suis super stupide. Alors là, j'ai tenté de faire un super move avec Dryam. En fait, il est quand même à 7 le monsieur. Sachant qu'il est à 7 et que j'ai 3 points de dégâts dans la main. Oui, bon bah vous voyez. Vous pouvez faire beaucoup, vous pouvez réfléchir tant que vous voulez. Si vous ne réfléchissez pas dans le bon sens, en oubliant des paramètres essentiels tels que les points de vie, vous ferez des misplays comme ça. Bon là le play est bon quand même, mais gagner aurait été meilleur en fait je pense. Je pense hein. Mais bon, au moins vous voyez. Hein. Bon, je pense que je vais quand même la gagner du coup. Franchement, le fait qu'il m'ait laissé mettre autant de points de dégâts gratuitement, c'était trop. Vous pouvez très bien jouer sans ça. Bon, c'est marqué You win, donc en fait j'ai mis le Aldi Rider et j'ai attaqué, c'est juste que personne ne l'a vu. Mais c'était une belle erreur, c'était un très très beau misplay de ma part. Bien, et ben écoutez, on va essayer d'en faire une dernière au moins. Alors je ne pense pas qu'on va faire les... Oula, encore. Instantané ce coup-ci. Je ne pense pas qu'on va faire tout le trial, puisque 10 c'est quand même long. Mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Encore une, peut-être deux, on va voir. On va voir. On va commencer par nature. Ok. Hop. Un petit elfe, 3 de speed. C'est solide. Ah, j'espère qu'il va mettre une petite bête à 2 de speed magnifique, que je puisse le, tem- le tempo violemment là. Ça serait magnifique. Par exemple, merci monsieur. Ça, ce sont les plus sympas, c'est ceux qui vous écoutent. Vous leur demandez gentiment, ils disent d'accord, pas de problème. Des gens aimables, serviables, adorables. Donc là, l'embushing sharpshooter qui clairement brille dans cette situation où vous commencez, vous êtes l'agresseur et vous voulez prendre rapidement le board. On lui consume spirit, on va chercher un shrine tout de suite. C'est clairement difficile à gérer, hein, ce genre de start. Enfin, il peut revenir évidemment, ce ne sont que deux bêtes avec 3 points de vie en tout, mais c'est pas mal, c'est pas mal. On est bien là. On est bien. Il faudrait un petit shrine corruption. Si c'était possible maintenant, ça serait parfait. Que je puisse transitionner vers mon mid-game. Donc là déjà il a un problème, c'est que tant qu'il gère pas cette bête là, il peut pas poser quelque chose qui a 2 de speed et 2 points de vie sans que ça saute. Mais s'il gère ce truc là, il y a de fortes chances qu'il prenne encore 2 au prochain tour et que je rajoute une menace. Je pense que c'est... Dans les deux cas c'est plutôt pas bon pour lui. Et bah il joue rien, alors ça c'est encore pire, je pense qu'il a une fireball dans la main. Je parierai là-dessus. Je récupère le shrine corruption. Je vais le jouer. Je vais jouer le remain, je vais lui donner le speed. Et Tayo, on va bourrer. Je vois bien ma fireball là. Ah bah non, y a rien du tout. Alors là c'est un drame pour lui. Enfin c'est un drame. C'est pas terrible on va dire pour lui. Et tout ça grâce à ce play du tour 3 sharpshooter. Hein. Bon bah il a rien joué derrière en plus. Mais même si il a joué quelque chose, ça aurait dû être. Enfin, ça aurait été pardon compliqué pour lui. Alors 2 secondes. Donc il m'a posé une 5-4, un gigantodon 5-4, 1 de speed. Bon, rien d'exceptionnel. Ce qui est assez génial, c'est que je vais pouvoir le gérer assez facilement, toujours grâce au sharpshooter d'ailleurs. En faisant comme ça, -2, on l'attaque avec le 2 range, ça va passer. On lui met 4 à côté.
je pense que je vais rajouter une harpie. Parce que... Ah, où je peux faire ça? La harpie, ça serait pas mal parce que je sacrifie ça, je lui mets la pression. Ouais, je préfère la harpie en fait. Fire Blast, donc ça va nettoyer la table tout simplement. Voilà, alors, adieu. C'était bien, c'était sympa. Ouais, donc ça c'est pas vraiment un problème. On va s'en débarrasser tout de suite, à vrai dire. On va placer le rite. Ça me paraît être un bon choix. Placer le rite, lui mettre 2. Continuer à lui mettre la pression. Alors Guibou et son pote arrivent sur la table. Ouais, jusque là rien d'exceptionnel. Le rite peut toujours mettre 4. Et par contre la Blue Sharpie je suis pas sûr que j'ai envie de l'attaquer avec parce que... Ah maintenant je peux. S'il avait gardé un mana open j'aurais hésité parce qu'il pourrait avoir un truc genre flash freeze dans la main. Bon ça c'est pas mal par contre, l'Hydra est vraiment très très bonne. Surtout contre un jeu comme ça à base rage. Hmm. Ouais, je vais attaquer, je vais lui mettre 4 là c'est sûr. Je pense que je vais faire ça. Mais si je fais... Non, parce que si je fais ça, le truc c'est que... Non, faut pas que je fasse ça. Je lui mettre 4 et mettre l'hydre. Et c'est tout. Ou alors, je peux très bien ne pas mettre l'hydre et la garder parce qu'elle est quand même unstoppable, la madame. Le truc c'est qu'il va pas attaquer de toute façon. Ah non, rien à foutre. On la garde pas. On la met. Je veux dire, rien à faire. Excusez-moi. Cet écart de langage. Mais foutre et faire, hein, bon. Vous aurez compris. C'est le trial qui fait ça. Ça vous désinhibe. Donc il a 3 points de vie, ce qui est pas beaucoup. Une Hydre Unstoppable sur la table. Massive assaut, très bien. Ouais. Donc il se débarrasse de l'orite. Peut-être que je pourrais faire ça. Si je fais ça, il se débarrasse pas de l'orite, mais il se débarrasse de ça. Bah ouais, il vient de comprendre que ça marche pas et que ça passe. Très bien. Bah une victoire de plus. Donc ça nous fait 5 victoires pour une défaite. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal dans cette arène. Dans ce trial. Faut que j'arrête. Le terme c'est trial. Il y a tellement de CCG, de TCG sur le marché que arène, draft, ça mais ceci est un trial. C'est une épreuve. Les épreuves en théorie. On va attendre la traduction française, mais je pense que c'est ça, ça va être épreuve, trials pour moi. Bien.
Bah, écoutez, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. C'est un peu dommage, je sais pas si on peut faire ne serait-ce qu'une autre phase de pique. Ça aurait été plus intéressant que juste faire des games, je pense. Mais je pense qu'on peut. Ah, si on peut, je peux livre le trial en refaire un truc. Alors, ce que je vais faire, juste pour vous montrer, pour terminer cette session de découverte de Spellweaver, je vais livre le trial et je vais refaire une session de trial de pique parce que c'est ça qui est le plus fun, entre guillemets. Je suis pas assez prêt pour les lots, on verra plus tard. Je vais voir si je livre le trial, est-ce que je récupère les lots déjà, c'est l'expérience. Yes. Donc on gagne quand même les lots. Voilà, très bien. J'ouvre mon pack, tout se passe très bien. Voilà. On va faire une autre phase de pique. Donc j'ai encore 2 tickets pour ma part. On va faire une autre phase de pique pour terminer tranquillement donc cette trilogie de découverte Spellweaver, en espérant que j'aurai été bon hôte. Alors, nous avons Ordre Dominion, nous avons Rage Ordre et nous avons Wisdom Dominion. Rage Ordre, ça a l'air pas mal. Rage Ordre, on peut avoir des trucs assez sympathiques. Darius aussi. Alors, Ordre Dominion, je n'aime pas du tout ce héros, en fait, pour être honnête avec vous. Je le trouve un peu faible. Et avoir Ordre en première faction, ça ne me tente pas du tout. Avoir Rage en première faction avec Ordre derrière, par contre, c'est un peu plus sympa, je trouve. Et Wisdom Dominion, alors le truc c'est que Wisdom Dominion, c'est classique, c'est vu, c'est revu, mais c'est fort. Donc, je sais pas trop, je vous ai montré quoi? Je vous ai montré Corruption et Nature. Rage Ordre, Wisdom Dominion. Wisdom Dominion c'est un petit peu plus dur à faire. Ça. Alors Wisdom Dominion, je pense que c'est une combinaison qui est très luck based. Alors que je pense que Rage Horde, il y a beaucoup plus de bonnes cartes en Rage notamment. Il y a énormément de bonnes cartes. Je pense que je vais partir sur le deck du milieu. Moi, encore une fois, je suis un adepte de la constance au-dessus de la puissance. Et je pense que cette association peut être assez bonne. Oh bah, on commence par soit Entriel, soit Fia. Alors, ça, c'est vraiment le choix puissance-constance. Entriel, c'est exceptionnellement fort. C'est vraiment très fort. C'est plus fort que Fia. Hein. Si vous avez déjà une idée que vous voulez faire un deck très agressif, alors le pic de Fia sera meilleur, franchement, qu'Entriel. Mais le truc, c'est que vu que c'est le premier pic, que je ne sais absolument pas ce que je vais jouer derrière, ce que je vais avoir derrière, autant prendre la carte avec la plus grosse puissance pour le coup, en prenant Entriel. On verra par constance après. Alors, Protecteur des Innocents, Flying Vigilant, très bonne carte. 4-4 vols, c'est très gros. Alors là, je vois pointer déjà le même problème que j'ai eu avant, c'est-à-dire que là, comme je suis parti pour jouer pas mal de Shrine Ordre. Mais bon, Disciple de Zach, c'est très bon aussi d'ailleurs en Unco. Hein. Les deux cartes sont très fortes. Si je veux me baser sur les Shrines, si je veux être constant, ça sera le Disciple de Zach. Après, je pense que Protecteur est une meilleure carte. Alors quand c'est comme ça, j'ai un concept à moi qui me dit à la fin du trial, quelle est la carte que je vais regretter ne pas avoir dans mon deck. Et je pense que ça serait ça. Ouf, alors la grosse carte. Donc là on est reparti pour faire du trial à inverser, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai un héros qui rage, sauf que mes bonnes cartes sont ordre. On va prendre un Guardian of the Faithful, c'est clairement super solide en arène. En trial, je vais y arriver. Donc on va le prendre. Fireball, alors ça c'est le pic. C'est comme Noxus Fumes tout à l'heure. Vous le voyez, vous prenez. Il n'y a même pas de question à se poser. Alors Ray of Righteousness, c'est pas terrible, mais c'est pas mauvais non plus. En tout cas, c'est meilleur qu'Angelic Song et c'est meilleur que le Soldier's Memorial. Donc c'est un petit bet, c'est une action. Ça peut servir. On va prendre. Entriel numéro 2, Fire Blast ou Guardian. Alors là, là c'est du méga lourd. Hein. Alors 2 entriels dans un deck, c'est énorme. Hein. Franchement, c'est beaucoup. C'est très fort, mais c'est cher à jouer. Fire Blast. J'ai déjà un Guardian. Les 3 sont très forts. Hein. En puissance pure, je pense qu'Entriel est au-dessus en trial. Mais par contre, entre le Guardian of the Faithful et Fire Blast, je suis pas bien sûr que le Guardian
vraiment si fort. Enfin, si, je pense qu'il est au-dessus, mais je pense pas qu'il soit au-dessus de beaucoup par rapport au Fire Blast. Euh... Oh, c'est dur là. C'est vraiment dur. Je pense que je vais prendre le Fire Blast. Alors, je pense que je pourrais trouver des gens qui m'insulteraient pour faire ce pic. Mais je pense que c'est le meilleur. Là, dans cette configuration là. Angelic Might ou deuxième Protector of the Innocent ou Gigantodon. Je pense que Protector est juste meilleur. Instill Life très très bon, mais j'ai pas beaucoup de drop 1-2. Lizard Barbarian très très bon tout court, c'est un très bon drop 1, ça met un peu de pression. Alors il n'y a pas de raison de ne pas le prendre en fait. Elite Vanguard très très bon, Night Escort très très bon, les deux sont exceptionnels. Je vais préférer l'Elite Vanguard quand même parce qu'il arrive plus tôt dans la partie, donc assure un petit peu leur league game. Flemme Serpent, Cavalerie ou Fia. Là j'ai clairement un jeu qui va pas rusher hein, avec les anges que j'ai pris. Donc Fia est pas une option que j'aime et Flemme Serpent, même si j'aurais adoré la carte dans un jeu un peu plus rush, là mon jeu je suis parti pour jouer un peu plus contrôle, donc je pense que je vais prendre la cavalerie tout simplement. Plus solide, permet de faire plus de choses, permet de bloquer à l'infini une créature à 3 de speed. On va prendre la cavalerie. Sunblaze Priest, très bon drop 2, très efficace. Il faut quelques cartes qui soient assez solides en fait hein, pour tenir leur league game. Et Vanguard numéro 2 ou Massive Assault. Massive Assaut est exceptionnel. Mais je pense que Vanguard est très meilleur dans mon optique. Toujours pareil, j'ai une optique qui est très défensive. Qui va être de placer entre elle et puis et mes deux autres ranges maintenant. Si j'étais parti dans l'optique agressive, s'il y avait des cartes plus agressives, alors Massive Assaut aurait été meilleur. Mais là, je vais continuer mon idée avec le Vanguard. Alors là, comme je vous ai dit, vous voyez une Fireball, vous la prenez instantanément. Cherchez pas à comprendre. Là, un lézard numéro 2, bah, pour mettre un peu de pression en early game, ça peut être très bien. Oh, c'est encore du lourd. Red Dragoon, Entriel. J'ai déjà une Entriel, je vais prendre le Red Dragoon ce coup-ci. Les deux sont Game Breaker. On va prendre le Dragon. On a un de chaque. On a eu 3 Entriel quand même hein, en choix. Sunblaze Priest très solide. Il y a le Relic Guard qui est très solide pour tenir aussi. Qui est peut-être un. C'est peut-être un tout petit peu trop mou. Je suis pas trop fan des drop 1 en trial, à part la vermine corruption. Et les drop 1 aggro rage quoi. Mais les drop 1 comme Relic Guard, je suis un peu moins fan que par exemple Sunblaze Priest, donc je vais pas le prendre. Je vais prendre Sunblaze Priest. Barbarian numéro 3 ou Dragonfire. Dragonfire c'est pas mal. Mais mon jeu est déjà très lent, les Barbarian, encore une fois ça va me donner un peu de pression en early game. Tant qu'ils s'en débarrassent, bah je pourrais faire 2-3 choses, je pense, j'espère en tout cas. Je pense que ça va être ça. Dragonfire très très bon quand même au passage. Hein. Mais bon, je préfère, je garde ma ligne de compte. Ma ligne en fait, ma ligne tout court. Alors, Spirit Walker, un drop 2, 3 de speed, ou Dragonfire. Là, pour le coup, Dragonfire, je vais pas vraiment le passer, hein, c'est quand même largement supérieur aux deux autres cartes. Sunblaze Priest numéro 3, pourquoi pas, avec c'est un drop 2, il n'y a pas de raison. Goblin Warrior, pareil que les Barbarians, ça va me donner un peu de pression en early game avant de placer mes anges, ça me va très bien. Gibbo Enroni, ça c'est pareil, ça avec Fireball, je pense que c'est une des toutes meilleures communes. Ça crée un 2 pour 1 instantané, vous le posez, ça met une autre de 1, donc forcément, instantanément, vous allez prendre du CA. Pas de raison de ne pas le prendre. Troisième Protector of Innocence, ça me plaît beaucoup. Mais une Night Escort, ça me plaît aussi pas mal. C'est une carte qui va me permettre de transitionner entre l'early game très agressif du barbare et donc des Sunblast Priest. Et ça va me permettre d'arriver jusqu'au moment où je vais poser Red Dragon et compagnie. Donc ça, je pense que c'est meilleur dans le deck actuellement. Barbarian numéro 4 là, ça fait peut-être un peu beaucoup. 3 c'est bien, 4 c'est beaucoup. Je vais prendre une troisième Elite Vanguard parce que je pense que la carte est juste supérieure. Un Fireworker pour virer un artefact, ça me paraît bien. Un drop 2 de plus. Et surtout cette capacité de détruire un artefact qui va un petit peu manquer sinon dans la faction. En ordre rage, vous n'avez pas beaucoup de choses pour gérer ce qui est spell et artefact. Alors, Sunblaze Priest encore. On va le prendre, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre en fait. Gibbo Enroni, pareil, pas de raison de ne pas le prendre. Massive Assaut, Gigantodon, Spirit. Alors je vais pique le Gigantodon simplement parce que c'est un bon corps qui met 5 de dégâts quand même. Il peut pas être ignoré non plus. Massive Assaut, encore une fois, je l'ai déjà dit. Alors le truc c'est que j'ai quand même drafté quelques petites choses sympas. Mais je pense que j'aurais pas vraiment le temps de placer le Massive Assaut. Je pense que Gigantodon j'aurais plus... Pas encore. Et encore. Je sais pas en fait.
En fait, le truc, c'est que Massive Assault a un tel impact sur le board. Par exemple, là, j'ai piqué 2 Gibo Enroni quand même, c'est ce que je suis en train de regarder. Et Gibo Enroni, c'est quand même une carte qui marche bien avec le Massive Assault. Alors, on dirait que j'ai longtemps considéré Gigantodon, mais je pique le Massive Assault juste pour l'impact que ça peut avoir. Fireworker, un deuxième anti-artefact, je prends. Drop 1, j'ai dit que j'aimais pas trop. Euh, mais le truc, c'est que je préfère ça à tout le reste. Les anti-artefacts, j'ai déjà 2 bêtes qui font la même chose. Je vais prendre le moins pire, là, tout simplement. Alors, Namir ou une quatrième entrielle. Je vais prendre Namir, qui est très très bon, surtout que j'ai beaucoup de Sunblast Priest. Ça va être très très sympa. Et c'est donc le dernier pick. Je me retrouve avec un deck assez lent, très peu de spells, mais alors les bêtes que j'ai, elles sont absolument redoutables. Voilà, donc vous avez vu, donc on a fait une deuxième phase de pick de trial, on se retrouve avec un deck complètement différent. Et c'est ce qui est cool avec les trials au final, c'est si vous êtes un petit peu ennuyé par jouer, avoir l'impression de jouer les mêmes decks en construit, vous voulez un petit peu de renouveau, jouer en trial va vous permettre un petit peu de changer d'air, de changer de façon de réfléchir. Je dirais même que techniquement on réfléchit plus en trial qu'en construit, parce qu'en construit, encore une fois, les cartes sont tellement puissantes que vous avez vu, c'est une stratégie de jeu, vous essayez de l'appliquer. Et généralement ça suffit ou pas, mais il y a pas de trick, il y a pas de... Il y a beaucoup moins de mind game qu'en trial. Voilà. Donc, moi je suis personnellement un joueur de limité, j'adore le limité. Euh, je trouve limité plus intéressant en beaucoup d'aspects bien plus intéressant que le construit en tout cas, par plein d'aspects. Voilà. Et bien écoutez, on arrive à la fin de cette troisième émission de découverte. On a d'ailleurs fini quelques quêtes au passage. D'accord. On a gagné 1500 gold. C'est une bien quête rare, très bien. Et là, j'ai gagné 2 rares cards, très bien. Quoi, oui, vous pouvez faire des trials et faire vos quêtes. Il n'y a pas de souci. J'ai des golds. Ce que je vais faire pour conclure ces émissions, je vais ouvrir mes packs tranquillement. Je vais acheter des Good Evil Packs parce que je vous ai montré, mais j'en ai pas acheté. Je crois que je peux en acheter un. Donc là, par exemple, bah, vu que j'ai eu 4 entriels, on va se dire, allez, tentons la chance. Essayons d'avoir une entrielle dans ce pack. Good, donc un Good Pack, c'est Wisdom, Order, Nature. Allons-y. Donc vous allez voir, je vais avoir que des cartes Wisdom. Vous n'allez rien voir en fait, tant que je reviens pas dessus. Voilà. Il n'y aura que des cartes de ces 3 factions. Ce qui est plutôt sympa encore. Une fée of Charm comme rare. Pas dans le trial. On a quand même touché 4 dans le trial, fallait pas exagérer. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller sur bonnecards.fr pour plus d'informations et de trucs et astuces. Vous pouvez trouver des decklists sur le site, vous pouvez trouver plein de choses en fait sur le site. Je finis cette vidéo en vous invitant à consulter toutes les ressources qui sont disponibles dans le client de Spellweaver si jamais vous avez des questions ou vous savez des choses que je n'ai pas traitées dans ces 3 vidéos. Allez, ciao à tous, bye bye.